gros bisous la famille. Ah, des gros bisous la famille. C'est drôle, je te connaissais avant de te voir en vrai, on dirait. Ah, cette journée, elle mérite d'être racontée du lever au coucher, quoi. Alors demain, je bosse à 6h30 à Castillon, il faut que je me lève vers 5h30. Puis je vais me lever, je vais me coucher plus tôt que José et je vais me lever plus tard que lui. Putain, il force. Tiens, pour reprendre ton, tu forces trop. Mais prends soin de ta tête, ça m'inquiète. Putain, en plus, j'ai cherché vite fait qu'est-ce qui est bon contre la migraine quand ça m'est arrivé, mais en fait, t'as vraiment rien à faire contre la migraine. J'étais tombé sur quoi? Qu'est-ce que j'avais fait pour moi la migraine? Non, mais le pire, c'est que pour la migraine, le seul truc qui fonctionne, c'est stopper les écrans et se reposer, quoi. Fluidifier son sang, boire. Mais quand elle te prend. Et il y a des années, tu m'as dit un truc, hein. Je me souviens de ce que tu m'as dit. Déconne surtout pas, mon salaud. Et oui, je passerai vite. Sinon, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ah oui, ma journée. Réveil matin, 7h, je me réveille la tête dans le cul. Euh, J'envoie un petit message. Ah, j'ai envoyé le message à 7h41. Ensuite, on s'est retrouvé à 12h15, à la place de Villefranche-de-Longchamp. Avec toute la famille. Je fais une première début de journée en mode, je sais pas, j'étais à 9h en ville. Et du coup, TJ m'a appelé en même temps. Un pote qui travaille sur les toits. Je l'ai amené à Libourne acheter des conneries. Enfin, des conneries, des trucs pour son chantier. Ça m'a permis d'avoir un peu d'essence, même s'il a pas encore mis, mais il le mettra un jour. Et, et c'est la première fois que dans cette caravane, dans ce terrain, je reçois des amis. Désolé, j'avais rien à proposer. À part mon beau sourire légendaire. J'ai même pas un morceau de pain à proposer. J'ai kiffé cette journée. En plus, tu m'as donné ton petit Etzo. J'ai porté un autre bébé que le mien. C'est bizarre. Quand c'est le tien, ouais, c'est le tien. Mais porter un autre enfant, et du coup, en fait, tous les bébés, après, une fois que t'as le contact avec un bébé, tu dis tous mes bébés, tous les bébés, c'est mes bébés. Oh mon bébé. À un moment, je me suis repris, j'allais dire oh mon. Mais non, c'est pas mon bébé, c'est ton bébé. Mais oh mon bébé, attention. Mais c'est pas mon bébé, c'est tous les bébés, c'est mes bébés. J'aime trop les enfants, en fait. Parce que t'as vraiment une belle famille. Les deux petites, je les ai trouvées plutôt sages, hein. Bien joué, vous avez deux petites filles bien sages. Après, faut voir si elles ont fait semblant avec le nouveau.
Il faut être sage, hein, les enfants. En plus, elle regarde les vidéos. Putain, j'ai pas des vidéos tout publiques. Arrête de faire regarder mes vidéos à tes filles. Sandra, sans déconner. Des fois, je dis des trucs, mais même moi, je me choque. Je me fais pas voir des enfants. Et c'est la première fois, du coup, que mon petit, il a vu d'autres enfants. Putain, j'étais gêné. En plus, vous dire, ah, mon fils, il est tout dégueulasse. Bah ouais, mais c'est normal, c'est un petit garçon, on s'en fout partout. Moi, je vois arriver le petit prince, tout pomponné, tout laqué. Je fais, oh putain, mais il est trop beau, mon bébé. Mais pas trop beau dans le sens, la pierre brute, c'est beau, tu vois. Mais quand je dis, pas, il est trop beau, mais ah, il est trop propre, voilà, on va dire. Il est trop propre, parce que c'est vrai qu'il est trop beau. Enfin, tous les bébés sont trop beaux, mais il est trop propre. Et je trouve même qu'il devient un peu trop gras, en fait. Il, il mange trop, ce bébé. Faut le mettre à la diète. J'ai pas envie qu'il vienne gros comme son grand-père. Déjà, il risque de choper la petite bite de son grand-père, alors si en plus il devient gros comme lui. Celle-là, elle est drôle. Quoi d'autre? Ah ouais. J'avais presque envie de lui mettre une claque à mon bébé. Quand j'ai vu le regard méchant qu'il a fait au début. Oh, mais tu fais quoi là? C'est gentil avec tes yeux, tu peux l'être. Fais des sourires. Un petit garçon comme toi, un petit bébé comme toi. Mais qui sait marcher? Toi, tu sais pas encore marcher. Non, non, c'est. J'ai passé une très bonne après-midi grâce à vous. Merci. Et je fais même autre chose que des mégots. Tu m'as donné un peu de tabac. Un peu de tabac. Et tout le reste. Ah, j'ai envie de monter à Poitiers. En plus, c'est Londou. Londu. Londin. Bon, chargé. Mais j'ai envie de monter avec mon bébé. Mais ça, malheureusement, je crois que c'est la première fois que je vais monter. De toute façon, je me suis engagé, hein. Dès que la vigne, ça s'arrête, que j'ai regagné un peu de sous. Et en plus, mort de rire, le coup de téléphone que j'ai raté, c'était la mairie qui m'avait appelé pour dire on a retrouvé ton porte-monnaie. Ils ont trouvé mon porte-monnaie un mois après, et apparemment, il y a encore le liquide dedans. Ça, c'est trop bien. Et surtout retrouvé, je me demande si elle fonctionne encore, mes clés USB, mais j'espère que elles fonctionnent encore, mes clés USB. Ah, mais ça, c'était surtout ça qui me faisait chier. J'ai perdu mes clés USB, il y a toutes les photos, toutes les vidéos du début de la vie de mon fils dans ce porte-monnaie. Et j'étais même pas sûr d'avoir fait une sauvegarde sur l'ordinateur portable. J'ai retrouvé mon porte-monnaie. Du coup, il est à la mairie. Demain c'est fermé, mais après-demain je pourrais le choper. Dans la vraie vie comme au téléphone, une vraie pipette qui s'arrête jamais de parler. Ah tiens, on est parti sur les sorts d'Anthony. J'aurais pu. Ouais, mais c'est une triste histoire, Anthony. Anthony, c'est un des PD qui traîne dans le bar. Comment elle commence mon histoire? Ouais, et, ça transpire sur sa gueule que ce mec était PD, quoi. Il est méchant en plus. Et en plus, il est méchant avec un mort. Franchement, je suis sans aucune morale. Ouais, mais il y a trop d'hypocrites et de faux culs qui. En plus, il était vraiment cool, quoi. Vraiment sympa. Mais ce qui est triste, enfin, la mort d'un homme, c'est triste. Mais son chemin de vie, c'était surdiplômé dans la biologie.
En mode, il sait comment ça fonctionne l'ADN, tout ça, et bon, les vaccins, c'est du pipeau, quoi. Les vaccins, c'est des poisons en pagaille. Il s'est surtout pas fait vacciner, lui. Il avait arrêté de bosser avec ses diplômes et s'était reconverti dans le maraîchage bio, quoi. Il avait un gros projet agricole bio. Et il s'est craché en voiture. Je lui ai parlé jeudi, il est mort dans la nuit du vendredi à samedi. Est-ce qu'il a été poussé? Non, ils l'ont pas tué, voyons. Mais bon, quelqu'un de surdiplômé dans le domaine de l'ADN et compagnie qui raconte oh, moi je m'avance pas sur le Rivotril, je suis pas médecin, mais par contre, c'est vrai que les vaccins, c'est du n'importe quoi. Et qui a l'autorité scientifique de le dire et qui meurt d'un accident de voiture, c'est vrai que c'est suspect. Et surtout qui, à mon avis, j'ignore ses réseaux et avec quoi il discutait, mais je crois que sa parole devait être entendue et devait déranger à un certain niveau dans certains échanges. Car certes, c'est un PD, mais c'est un PD qui avait la capacité de monter un projet agricole bio et compagnie, avec son ami, sûrement amant, qui commence à me parler pour récupérer ton fils, c'est du boulot, mais prends une carte politique, va dans des cercles de discussion, travaille, et parle-en à chaque fois à tout le monde. En gros, qui me dit de rentrer dans la franc-maçonnerie. Et qui commence à me parler qu'il y a dans la franc-maçonnerie, dans la sélection, il y a un gros critère moral, etc. etc. Tout le pipeau. Mais tu sais, c'est facile de faire passer une morale superficielle pour morale, alors qu'elle fait un mal en profondeur qui est immoral. Et du coup, les actions immorales de manière superficielle, genre quand je parle à un mec, t'es un PD, t'es un mendier, ou que un langage vulgaire, ou que je dis à mon beau-père, t'es un connard, tout ça, c'est immoral de manière superficielle. Mais derrière, il y a une moralité derrière. Et tu l'as mérité ton connard dans la gueule. Ça serait même immoral de pas te le signifier pour te permettre peut-être de changer et d'arrêter d'être un connard, tu vois. Si je commence à dire que t'es un mec bien alors que t'es un connard, c'est immoral parce que du coup je nourris le connard que tu es en le comment dire en lui donnant bonne conscience de continuer à être le connard, tu vois. C'est un critère moral. Les critères moraux de la franc-maçonnerie, j'imagine que c'est surtout en aspect extérieur, mais en profondeur. Je crois que leur moralité, c'est de pardonner aux criminels, quoi. Ah oui, oh mon Dieu, non, il faut pas condamner et torsionner le pédocriminel. Tu vois. Il faut pas couper la couille à des salopes, il faut pas pendre des criminels, etc. Non, non, ça c'est immoral. Voyons. Le criminel, tu le juges, ça prend des années, il a de l'argent, il a ses putes, il a son yacht, il a ses enfants à violer. Après, il est trop vieux, il est sénile, il passe dans des cases juridiques. Mais ça c'est moral, tu vois. Tu donnes la justice à tout le monde. Et tout le monde est en pleine capacité et libre de devenir milliardaire pour pouvoir avoir la justice à ses pieds, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, la morale des uns, je peux me torcher le cul pour plutôt penser à la morale de l'histoire, à ma morale, qui sera peut-être un jour notre morale à tout le monde. On sortira avec le sourire aux lèvres, des couteaux et tout, on ira à l'Assemblée et on égorgera tous les députés qui ont signé pour le pass sanitaire. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur, pour une bonne moralité. Certes, on salit un peu les mains, mais au moins on l'a fait nous-mêmes, on a pris notre part de labeur. Tu vois, ce geste, il est tellement... Tu le secouerais. Je pourrais même dégainer un couteau. Oh, c'est pas bien de tuer les gens. Oui, mais lui, il a mérité.
Oh mon Dieu, je fais un autre appel au meurtre sur ma chaîne YouTube. Oh merde alors, je peux être condamné par cette loi immorale. En plus, ça fait longtemps il y a comment on appelle ça? L'opposition entre la morale et la loi. Tu choisis quoi? La morale ou la loi? Eh ben, dans la mafia, c'est la morale qui choisit. Suis-je un mafieux? Attendez, je mets ma casquette alors. Parce que lui, il l'était. Aïe, aïe, aïe. Mon parrain. Non, de rien. Enfin bref. Condamnez-moi. En tout cas, merci infiniment pour cette journée. C'est une très belle rencontre. Et la prochaine fois, c'est moi qui passe. Avec plein d'alcool. Et de la bouffe et compagnie. En plus, là, je vais faire un billet dans les lignes. Là. Ça va être bien. Merci. Et peut-être, qui sait, avec de la chance, ça sera courant septembre, fin septembre. Je sais pas. Peut-être qu'avec de la chance, je passe avec mon fils parce qu'on a essayé, on a réussi à faire la main levée du tir de confiance et qu'on a récupéré notre gamin. Qui sait, pourquoi pas. On peut tout rêver. Ça fait quand même un moment que j'attends une audience. Et on essaie, en septembre, on sortira du, des vacances judiciaires. Bon. Il faut que je me rapproche des psys et il faut aussi que je trouve une imprimante parce que aujourd'hui j'ai oublié de faire mes démarches pour les assureurs. Waouh. Des bisous la famille. Merci pour tout encore. Ciao ciao, nana.